Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va faire un mélange entre la tarte tatin et le 4 quarts. Donc on va faire un 4 quarts aux pommes caramélisées. Bon, c'est pour simple, on va commencer déjà à préparer notre moule. C'est le premier truc à faire. Allez hop, on met du beurre sur le tour de notre moule. Bon, pour le fond, normalement, il n'y a pas besoin. Parce qu'on va se servir d'un papier sulfurisé pour le fond. Mais c'est pas grave, j'en ai mis quand même. Voilà, au cas où. Bon voilà, on a beurré et fariné notre moule. Maintenant, on prend notre papier sulfu, on plie en deux, encore en deux, et on va le couper pour qu'il fasse la taille de notre cercle. Donc le milieu est là. Et voilà, tranquille. Comme ça, on est sûr, on pourra mettre notre caramel et on sera sûr au démoulage que ça sortira bien, que ça ne collera pas. C'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre caramel. On met le sucre dans notre casserole, voilà, avec 2 petites cuillerées d'eau. Hop là, oula. C'est pas grave, l'eau a coulé, ça mettra juste un peu plus de temps à chauffer. Donc c'est très simple, le caramel, alors il ne faut pas le touiller. J'ai mis un petit peu d'eau pour éviter en fait qu'il crame. Pour se rendre compte quand il est prêt, c'est simple. Il va changer de couleur. Et si vous utilisez par contre du sucre blond, vous aurez plus de mal à voir le changement de couleur. Le truc qui est tout simple, c'est que le sucre, quand il chauffe, il va faire plein de grosses bulles. Voilà, ça va être énorme. Et dès que les bulles s'arrêtent, normalement, ça veut dire que votre caramel est prêt. Dès que notre caramel sera cuit, on le décuira vite fait avec du beurre. Donc je le prépare à côté. Donc là, on met le feu à fond. Voilà, et dès qu'on commencera à avoir de la couleur, on pourra se mettre à baisser un peu le feu pour éviter qu'il parte trop vite en fait. Et il ne faut surtout pas qu'il crame parce que après ça donne vraiment un côté très amer, pas bon. Voilà, autant en cuisine ou en pâtisserie, on peut faire plein de choses pendant que ça cuit sur plein de préparations. Mais autant sur le caramel, franchement, il faut regarder parce que vous attendez 10 secondes de trop et c'est pas bon. Donc on voit là qu'il commence à changer un petit peu de couleur. Donc, je vais commencer à baisser le feu. Et voilà, il est prêt. Donc je ne sais pas si vous avez bien eu le temps de voir, mais voilà, quand le caramel est prêt, il y a un moment donné en fait où on voit la couleur arriver, tout de suite on voit une petite fumée, et là ça veut dire que voilà, il est prêt, faut pas attendre plus longtemps. Bon voilà, on va verser maintenant notre caramel dans notre moule. Bon voilà, notre caramel est prêt, on va le laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, on va éplucher nos pommes. Alors surtout, on utilise des pommes fermes. Il ne faut surtout pas utiliser des pommes pour la compote. Parce que sinon, ça ne tiendra pas en fait. Et ça se mélangera à votre pâte. Bon, ce ne sera pas mauvais, hein, ce sera bon. Mais voilà, ce sera un peu moins sympa quand même. Voilà, et maintenant, on les coupe, hop, encore en deux. Voilà, comme ça nous fera des morceaux pas trop gros. Et ça donnera quand même de la mâche. Bon voilà les amis, nos épluchures direction compost. Donc maintenant on va poser nos pommes. Voilà, on va faire une belle petite rosace. Alors pour faire une belle rosace, l'écartier à peu près de la même grosseur, toujours dans le même sens.
Hein, vous voyez, je les mets tous par là-bas. Voilà. Bon, j'ai la vague impression que je me suis un peu excité sur mes pommes. En fait, il en fallait 2 fois moins. Donc vous inquiétez pas, c'est bien 2 pommes. Je mets la recette comme il faut. Je sais pas pourquoi, j'étais motivé, je devais avoir une petite envie de pommes. Donc bah, j'en ai fait 4 moi, mais bah écoutez, c'est pas grave, je vais les manger. Allez, on attaque avec maintenant notre 4 quarts. Donc les œufs. Voilà, juste une pincée de sel. Voilà, c'est juste un côté exhausteur de goût. On rajoute le sucre. Le 4 quarts, c'est simple, c'est 4 ingrédients. Du sucre, des œufs, du beurre et de la farine. À proportion égale, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça 4 quarts. Après, en fonction des goûts de chacun, on peut voilà, enlever 10% de ci, de ça, voilà, 5, 10, 15, 20, comme vous voulez. D'ailleurs, moi, pour mon cas, comme j'ai déjà mis du caramel pour le dessus, je veux pas trop sucré, donc j'ai enlevé un petit peu de sucre. Allez, maintenant, on mélange nos œufs avec le sucre. Alors ça, c'est la base, c'est toujours mélanger les œufs avec le sucre pour pas cuire les œufs. On rajoute la farine et le beurre. Et on rajoute du rhum. Et maintenant, on a juste à couler notre pâte sur nos pommes. Bon voilà, on met tout à niveau. Alors juste un truc. Le but en fait c'est que là, moi le gâteau en fait on va le faire cuire comme ça. Et au moment de le servir, on va le démouler à l'envers. Ça fait que en fait, notre vrai dessus du gâteau, il est en dessous à l'heure actuelle. C'est comme une tatin en fait. Et pour avoir en fait des belles pommes avec une belle couleur caramélisée, ce qu'il faut éviter, c'est que notre gâteau gonfle. C'est pour ça que j'ai pas mis de levure. C'est pour ça que je ne monte pas les blancs en neige non plus. Je veux surtout pas en fait qu'il y ait un dôme, parce qu'après pour retourner le gâteau, bah en fait on aura du mal en fait à avoir bien plat quoi. Il sera un peu bancal, bon ce sera pas terrible. Et du coup, pareil pour éviter, parce que le gâteau a toujours tendance à gonfler beaucoup plus au milieu. Ben, en gros, en fait, là, quand j'étale, je ne sais pas si vous le voyez, je pense pas, on ne voit pas trop à la caméra, mais je fais en sorte d'avoir les bords un peu plus haut que le centre. Parce que je sais que le centre va forcément monter un peu, et comme ça, l'un à l'autre, ça devrait pas se voir. Alors bon, je vous rassure, hein, il n'y a pas énorme non plus, mais j'ai quand même une petite pente vers le centre. Bon, ben les amis, le four a été préchauffé à 180. On met au four pour 25-30 minutes. Bon, ben voilà les amis, c'est prêt. Alors, ça a demandé 22-23 minutes de cuisson. Alors c'est facile pour vérifier la cuisson, hein. On plante le couteau, s'il ressort propre, qu'il n'y a pas de pâte, et ben c'est bon. Hop, on fait le tour pour qu'il puisse bien venir. On met notre assiette et maintenant on retourne d'un coup sec et on croise les doigts pour que ça vienne. Hop. Bon. Pensez à retourner votre gâteau quand il sort du four, comme ça le caramel est bien chaud et il coule. On va le laisser refroidir pour qu'il soit tiède. Il n'en sera que meilleur et en plus nos parts seront beaucoup plus belles. Bon ben voilà, faut avouer quand même que ça a de la gueule et pourtant vous avez vu, enfin, c'est hyper simple à faire et hyper rapide. Et c'est super bon, c'est ça le principal. Bah écoutez, hop, on va se couper une petite tranche. Allez, hop, on va essayer de couper. Alors le milieu il est là.
On va essayer de couper entre deux pommes. Bon voilà, franchement, ça a de la gueule et c'est surtout super bon. Alors n'hésitez pas, c'est la saison des pommes. Prenez des pommes fermes et éclatez-vous. C'est facile, simple, pas cher. Que demander de mieux? Je vous remercie, on est déjà pratiquement à 1000 abonnés, on est à 985. Donc merci à vous tous. Merci à ceux qui s'abonneront pour qu'on puisse fêter ensemble les 1000 abonnés. Et on se dit à la prochaine. Ciao, à plus.